mes chers amis Verseau, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Alors, nous allons effectuer les tirages pour la semaine qui va du 4 au 10 septembre. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Chaque Verseau aussi est différent selon votre ascendant, selon votre signe lunaire. Puis chaque personne a vraiment aussi son expérience de vie et ainsi de suite. Donc, s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Allez, on commence ici avec un message de l'oracle du peuple animal. Quel est l'animal totem qui vous suit cette semaine? Quel est son message? Nous avons l'abeille ici qui nous parle, avec ce petit signe ici, mais c'est vrai que c'est souvent du ton sur ton, qui nous parle ici de communication. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette abeille? C'est ça qui est intéressant, c'est le message de l'abeille. Alors, je vous lis déjà la petite phrase. Seul, tu vas plus vite. Ensemble, nous allons plus loin. C'est drôle. Bon, alors je vais passer là la petite anecdote, mais bon, j'ai une personne qui me tient vraiment à cœur, qui est Verseau, avec qui j'ai eu une conversation hier. Et après ces belles conversations, je suis allée me balader un petit peu avant de rentrer et j'ai eu cette phrase qui est venue dans ma tête. Hein, c'est fou, hein. Bon, enfin bref. Bon. C'est ça que je trouve assez fou. Bon, le message. Alors, si elle est là, c'est pour vous inviter à regarder la place que vous occupez dans la société. Savez-vous travailler en équipe? Quels résultats visez-vous? Quel rapport entretenez-vous avec vos semblables? Savez-vous compter sur eux? Peut-on compter sur vous? L'abeille vient également vous interroger sur votre aptitude à communiquer. C'est parce qu'elle est capable de communiquer très précisément la destination d'un champ, sa densité, la nature des fleurs et le nombre d'ouvrières nécessaires à la récolte en dessinant des 8 dans le ciel que les abeilles parviennent à vivre ensemble et à se développer. L'abeille est le symbole de l'éloquence et porteuse du maître verbe. Sa communication est très précieuse. C'est beau ce message de l'abeille, les capacités. C'est vrai, on oublie qu'elle est très importante pour nous. Les abeilles sont importantes pour tout, en fait. Ok, beau message qu'a l'abeille. Allez, on va aller voir votre état d'esprit cette semaine. 4 d'épée et reine de bâton. 4 d'épée nous parle un peu, c'est la carte du repos du guerrier, hein. On peut être fatigué parce qu'on a mené certains combats, parce qu'on a vécu certaines blessures et que certaines blessures, il faut les penser. Cette carte vous dit quelque part reposez-vous, hein, parce que la reine de bâton c'est une guerrière. Hein. La reine de bâton c'est celle qui en a pas mal vécu, qui sait d'où elle vient, où elle en est et où elle veut aller, cette reine de bâton. La reine de bâton c'est la mineure de l'impératrice. Hein. Et l'impératrice, elle vous dit quoi? L'impératrice, c'est ce que je viens de vous dire, hein, c'est être créateur, créatrice de sa vie, c'est avoir le témoin dans sa vie, dans sa main, et avoir entre ses mains la vie et savoir quoi en faire, en fait, un peu tout ça. Donc, il y a un côté de, on est fatigué, on a besoin de se reposer parce qu'on a mené un combat. On laisse le mental pour pouvoir être soi-même. Parce que cette reine, hein, on voit, elle est magnifique, hein, cette reine de bâton. C'est un peu l'Amazone, hein, cette reine de bâton, hein, vraiment. Donc, et c'est la communication aussi, hein, puisque ici, nous parle de communication. C'est comme si on vous disait que pour bien communiquer, lâchez votre mental. Reconnectez-vous, passez du temps pour vous. Votre défi, on a la papesse et on a le 4 de pentacle. Ok, alors, votre défi, ça va peut-être être de lever le voile sur une situation concrète. Ça peut être sur l'argent, ça peut être sur votre lieu de vie. Et ce 4 de pentacle, c'est un peu l'idée de sauver les meubles. Hein. C'est de sauver l'essentiel, c'est de garder l'essentiel. Ça peut être aussi, votre préoccupation peut être en rapport avec l'argent. Comment vous gérez votre argent? Comment faire pour économiser? Comment faire pour mettre de l'argent de côté? Et la papesse, à quelque part, elle vient vous dire que vous avez la solution, puisque la papesse, elle tient le livre de sa vie entre ses mains. Donc, elle a la connaissance. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'elle est la gardienne des secrets. Mais les secrets, de quels secrets? Les siens. Alors,
la papesse peut aussi nous parler d'un projet en gestation, bien entendu. Donc, si on a un projet en gestation ici, c'est comme si on vous disait, trouvez l'équilibre financier, trouvez l'équilibre au niveau pragmatique, posez des bases, mais c'est pas le moment de dépenser de l'argent. Clairement, c'est pas le moment de dilapider votre argent. C'est le moment d'essayer de garder l'essentiel, de sauver les meubles, de trouver cet équilibre au niveau pragmatique. Et je pense que la papesse ici va vous aider dans le fait de ne pas faire la politique de l'autruche et de regarder les choses en face. Émotionnellement, sentimentalement, au niveau de relation aussi, ça va dépendre, tout le monde n'est pas en couple. Qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de coupe et on a le 2 de pentacle. 7 de coupe vous met face à de multiples choix, mais on ne sait pas trop. Hein, on est dans les coupes, on est dans l'émotionnel, on ne sait pas trop où on en est, quel chemin on va prendre. On peut être face aussi à des illusions, on peut s'illusionner, on va avec plein de possibilités, on est un petit peu perdu dans nos rêves. Et ce 2 de pentacle dit qu'on essaye de jongler avec tout ça. Et le 2 de pentacle dit, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, quel choix. On est quand même sur une énergie du 2, hein, une forme de dilemme, une forme de dualité. Est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas? Encore une fois, on essaye, hein, je reviens avec ce 4 de pentacle, on essaye de joindre les deux bouts de la semaine ou du mois, enfin par rapport aux finances, par rapport à certaines choses. On essaye de trouver un équilibre, hein, on essaye de jongler quelque part, hein, c'est vraiment la carte du jongleur. Peut-être face à plein de possibilités, peut-être que vous êtes face à de multiples choix, de multiples potentialités, que ce soit sentimental, que ce soit émotionnel, tout simplement, et vous savez pas trop. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? Est-ce que j'avance? Est-ce que j'avance pas? Vous êtes un peu dans cette... c'est un peu brouillon. Moi, j'entends, c'est un peu brouillon. Bon, peut-être finalement pas avancer seul, demander conseil, travailler avec quelqu'un, je sais pas. Allez, au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a d'ailleurs? La reine d'épée et l'as de coupe. Ah ben la reine d'épée, pourtant, alors au niveau pragmatique, hein, ça peut être l'argent, ça peut être le travail, ça peut être aussi du quotidien. Vous y mettez pas d'affect. Pourtant ici on a un as de coupe. Soit vous allez trancher par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Et si vous réagissez en reine d'épée, c'est que vous n'allez pas y mettre de l'affect. Dans le sens que vous allez être très... vous allez faire preuve de discernement. Vous allez faire preuve de discernement et vous allez agir en reine d'épée. La reine d'épée, c'est la mineure de la justice. Hein. Vous allez réagir en reine d'épée en... comment dirais-je? En tranchant dans le vif. Tranchant dans le vif, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Et ce qui vous tient à cœur est très important à vos yeux. Il y a un projet, il y a quelque chose qui est naissant, mais c'est vraiment, ça fait vibrer votre cœur. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour vous. Et la reine d'épée va vous permettre d'être clair, en fait, hein, de faire preuve de clarté. On le voit ici, il faut lâcher le mental pour pouvoir maîtriser votre vie. D'accord? On ne vous se voile pas la face par rapport peut-être à une situation financière, par rapport à une situation, quoi qu'il en soit, pragmatique. On ne se voile pas la face, ce qui va vous permettre... Alors ici, c'est peut-être un peu... c'est peut-être pas le sujet de la semaine, on va dire. Hein, c'est un petit peu... un peu brouillon ici. Mais là, par contre, c'est clair. Allez, dans votre chemin de vie ou au niveau spirituel, on a le valet de coupe et le page d'épée. Bah, clairement, vous allez trouver, hein, moi j'ai envie de dire, que vous allez avoir la capacité, encore une fois, le valet de coupe rejoint l'as de coupe, hein, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose qui fait vibrer votre cœur, une nouvelle histoire d'amour, un nouveau projet, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui fait vibrer votre cœur, et en plus, avec le page d'épée, ça vous donne l'opportunité de communiquer différemment, de voir les choses autrement,
de mentaliser les choses différemment. Une nouvelle manière aussi de penser. Ces deux cartes ensemble peuvent nous parler, puisque ce sont des valets. Hein. Les valets, c'est quand même les étudiants. Hein. C'est quand même ceux qui vont apprendre. Ils vont apprendre à devenir chevaliers. Ils vont apprendre à avoir les armes nécessaires dans leur vie. Donc, ils sont dans le domaine de l'apprentissage. Donc, si c'est spirituellement, on voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui aiguise votre mental et qui vous permet d'avoir une... Je sais pas comment expliquer ça, mais ouais, c'est pas mal. Hein. C'est un peu comme si vous étiez novice. C'est comme si vous... Alors, non pas que vous êtes novice, mais c'est comme si vous aviez l'opportunité de découvrir de nouvelles choses. Vraiment, ces cartes-là, elles viennent vous dire ça. Et n'oubliez pas, vous avez aussi l'as de coupe. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Hein? Et je pense que vous allez avoir les armes nécessaires par après. Allez, message ici de l'oracle d'Hildegarde. Ben oui, il y a un renouveau. Alors vraiment, là, on a le 1, le batteur. Chaque inspiration, chaque expiration est l'occasion d'une nouvelle naissance. Si avec des messages comme les valets, ces deux valets-là, l'as de coupe, et maintenant le battleur, si vous ne comprenez pas que c'est une semaine où il y a un renouveau de quoi? Alors ça, c'est vous qui allez le savoir, mais il y a un renouveau. Le message ici de l'oracle de Noé. Bon, je ne sais pas ce que je vais vous dire, mais ben voilà, je crois que le message il est clair. Il y a un renouveau qui vient vers vous. Il n'y a même pas à discuter. Hein. On a la carte ici du changement qui vient vous dire quoi? On dit que si cette carte a choisi, c'est que le changement doit s'opérer maintenant. As de coupe, valet de coupe, page de coupe, enfin valet d'épée. C'est maintenant. C'est maintenant que les choses se passent. Le battleur. Hein. Tu es dans des énergies de transformation qui sont bénéfiques pour ton évolution intérieure et ton mieux-être. Évolution intérieure. C'est le moment de faire appel à ton imagination. Changer de coiffure, commencer le sport, peu importe ce que c'est, mais de démarrer quelque chose de nouveau. Tes guides sont avec toi. Alors, crois en toi. Il n'y a que du bon pour la suite. Écoutez, c'est juste magnifique. Allez, on va aller voir ici. À la fin de la semaine passée, vous aviez le pendu hein, qui vous disait que soit vous regardiez les choses, soit il fallait que vous regardiez les choses sous un autre angle, soit vous étiez un peu bloqué. Hein, on ne sait pas trop ce qu'on va faire, si on n'avance pas, ainsi de suite. Un peu cet état ici d'ailleurs. Allez. Alors, juste pour information, cette semaine, j'ai pris le tarot psychique hein, et j'ai pris les arcanes majeurs, les arcanes mineurs, mais j'ai aussi pris les cartes des chakras. Pourquoi, me direz-vous? C'est un mystère. J'ai envie de dire que c'est mes guides qui m'ont dit de prendre tout ça. Allez, on va aller voir quelle est la carte qui vient vers vous. Et puis je commence à tout bouger, là, ça va pas. Alors, bon, le 6 de bâton, victoire et succès, on se lance dans quelque chose. Et ce dans quoi on se lance, c'est vers la victoire, c'est vers la réussite. Je crois que votre tirage est assez clair. Hein, je n'ai pas grand-chose à dire d'autre. Hein, c'est on y va. Mais posez votre mental, soyez maître de votre vie. Voyez les choses telles qu'elles sont. Dépensez pas trop d'argent parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient vers vous et vous en aurez peut-être besoin de cet argent. Ou peut-être qu'il faudra penser les choses différemment, je ne sais pas. Peu importe. Magnifique. Il y a du changement dans l'air. Ça avance. Vous bougez. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Voilà mes chers amis Verseau. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Un petit message, même un petit emoji. J'aime beaucoup ça. Sur ce, mes amis Verseau, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.